Bonjour, ouvre ton cahier Pikachu à la page 9. Aujourd'hui, nous allons voir la méthode pour l'addition des nombres fractionnaires. Commençons avec un exemple. Si je veux additionner 1 et 2 tiers plus 2 et 5 sixièmes, on a représenté ici, donc j'ai 1 entier et 2 tiers, j'ai 2 entiers et 5 sixièmes. Si j'y vais par estimation, je peux déjà dire que je vais avoir 1, 2, 3 entiers. Et ça ici, bien, je pourrais venir chercher ces deux petites parties-là ici et les apporter pour venir compléter, me faire 4 entiers. Et là, il me reste 1, 2, 3 parties sur 6. Donc, je peux m'attendre à peu près, donc environ 4 entiers et une demi. Donc, ça, c'est une estimation. C'est toujours une bonne chose que d'estimer ta réponse avant de débuter. Voyons exactement comment ça nous donne. Je vais te montrer deux méthodes différentes. Première méthode, tu commences par additionner les deux entiers. Ensuite, tes deux fractions, tu viens les mettre sur un même dénominateur. Donc, si 9 et 6, tu peux toujours faire 9 fois 6, mais il y a un dénominateur qui est plus petit, 18. Tu viens mettre les deux entiers sur 18. Qu'est-ce que tu as fait à 9 pour l'emmener à 18 fois 2? 5 fois 2, 10. Qu'est-ce que tu as fait à 6 pour l'emmener à 18 fois 3? 5 fois 3, 15. L'entier demeure, tu additionnes les deux numérateurs, 10 plus 15, 25, et on conserve le même dénominateur. Ici, je me rends compte que mon numérateur est plus grand que mon dénominateur. Donc, je peux venir enlever 18 18e et ajouter un entier, ce qui me fait 6 et 7 huitièmes. Alors, tu peux maintenant mettre la vidéo sur pause et essayer de faire l'exemple qui est ici avec la bonne démarche. Par la suite, fais simplement reprendre la vidéo afin de voir si ta démarche est bonne. Alors, moi, je poursuis. Ce que je vais faire, je commence par additionner les deux entiers. 1 plus 2, donc j'ai 3 entiers. Je vais venir plus 2 tiers plus 5 sixièmes. Je vais venir mettre mes deux fractions sur le même dénominateur, qui est ici 6. Qu'est-ce que j'ai fait à 3 pour l'emmener à 6? J'ai fait fois 2. Ce que je fais au dénominateur, je le fais au numérateur. 2 fois 2, 4. Je garde le même entier. J'additionne mes numérateurs, 4 plus 5, 9. Je conserve le même dénominateur, ce qui me fait 3 entiers et 9 sixièmes. Cependant, mon numérateur étant plus gros que mon dénominateur, je dois venir soustraire ici 6 sixièmes à ma fraction et ajouter un entier. 4 entiers et une demi. Donc, mon estimation était très bonne. On arrive exactement à la réponse. Maintenant, si tu ne veux pas conserver les nombres fractionnaires, il existe une deuxième méthode qui est toujours bonne et ce pour toutes les opérations. Tu peux transformer les nombres fractionnaires en fractions. Je te rappelle comment faire pour transformer le nombre fractionnaire en fraction. On vient faire 1 fois 3 plus 2. Ce qui va me donner ici 5 tiers, 1 fois 3, 3, plus 2, 5 tiers. Je viens faire ensuite ici 2 fois 6, 12, plus 5, 17 sixièmes. Je viens mettre mes deux fractions sur un même dénominateur, qui est ici les sixièmes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à 3 pour l'emmener à 6? Fois 2, 5 fois 2, 10. Je conserve ici, c'est déjà des sixièmes. J'additionne les numérateurs, 10 plus 17, 27, et je garde le même dénominateur. Donc, 27 sixièmes, je peux simplifier cette fraction. Ça se divise par 3 au numérateur et au dénominateur. 27 divisé par 3, 9. 6 divisé par 3, 2. Tu peux laisser ta fraction 9 demi ou encore le transformer en nombre fractionnaire, 4 entiers et une demi, en faisant 9 divisé en 2. On va faire 3 exemples ensemble. Donc, encore là, tu peux faire pause sur la vidéo, essayer de faire les 3 exemples par toi-même et ensuite reprendre la vidéo pour te corriger ou bien tu peux me suivre en même temps que moi. Premier exemple, moi, je vais toujours conserver mes nombres fractionnaires parce que je trouve ça plus simple, surtout quand on arrive avec des gros nombres. 5 et 5 sixièmes plus 3 et 1 douzième. Je viens additionner mes deux entiers, 5 plus 3, 8. Plus 5 sixièmes, plus 1 douzième.
Je vais venir mettre mes deux fractions sur un même dénominateur, donc sur 12. 8 entiers ici que j'ai fait à 6 pour l'emmener à 12 fois 2, 5 fois 2, 10, et l'autre 1/12e, c'est correct. J'additionne les deux numérateurs, 10 plus 1, 11, et ça demeure des 12e. Ici, je ne peux pas simplifier ma fraction, donc je la laisse comme ça. Ma réponse, 8 entiers et 11 douzièmes. Exemple B. Je commence toujours par additionner les deux entiers. 16 plus 23, ce qui me donne 39, plus 5 huitièmes, plus 5 sixièmes. Je viens mettre mes deux fractions sur un même dénominateur. Ici, je pourrais faire 8 fois 6, 48, mais j'ai un plus petit dénominateur qui est 24. C'est pas grave si tu l'as mis sur 48. 8 fois quoi me donne 24? 8 fois 3, 5 fois 3, 15. 6 fois quoi me donne 24? 6 fois 4, 5 fois 4, 20. Tu additionnes tes deux numérateurs, 15 plus 20, ce qui me fait 35, ça demeure des 24e, 39 entiers et 35 24e. Là, je me rends compte que mon numérateur est plus grand que le dénominateur. Je dois donc venir retrancher 24 24e, 35 moins 24, 11, ça demeure des 24e, et tu additionnes un entier. Dernier exemple, 350 et 10 21e plus 150 et 3 14e. Commence par additionner les deux entiers. 350 plus 150, ça me fait 500, plus 10 21e, plus 3 14e. La difficulté ici, c'est de venir trouver un dénominateur commun. Tu prends toujours le plus gros nombre. Est-ce que 21, c'est un multiple de 14? Non. 21 plus 21, 42. Est-ce que 42, c'est un multiple de 14? Oui. Donc, je vais venir mettre mes deux fractions sur 42. Qu'est-ce que j'ai fait à 21 pour l'emmener à 42? J'ai fait fois 2, 10 fois 2, 20. Qu'est-ce que j'ai fait à 14 pour l'emmener à 42? J'ai fait fois 3, 3 fois 3, 9. Additionne les deux numérateurs, 29, et tu conserves le même dénominateur. Donc 500 et 29, 42e. C'est ce qui termine l'addition avec des nombres fractionnaires.